Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2024 avec les vidéos de guidance pour les énergies de chaque signe du zodiaque pour le mois de janvier 2025 pardon. Ouais, je me trompe, je ne suis pas encore prêt pour 2025. Donc on va regarder signe par signe les petits messages de guidance qui sont donnés pour chacun des signes, des 12 signes qui existent. Donc n'hésitez pas à aller voir directement au timecode correspondant à votre signe ou celui de votre voisin, celui de votre amant, de votre maîtresse, que sais-je. En tout cas d'aller voir les signes qui vous intéressent et de recevoir les messages pour le mois de janvier 2025. Et sans trop perdre de temps, je vous propose tout de suite de découvrir le signe du Bélier. Donc on va commencer avec le Bélier qui va ouvrir la marche pour notre mois de janvier 2025, voir un peu ses énergies qui lui sont consacrées pour ce début d'année. Et donc pour cela, nous avons la carte de la tour, nous avons ensuite la carte du 5 d'épée et nous avons ensuite une carte de l'empereur. Pour accompagner le tarot, ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle d'Astraël, donc le gagnant de mon top 2024. Et pour ça, nous allons avoir la carte qui l'accompagne du monde d'Astraël, justement, qui l'accompagne, une très belle carte qui donne pas mal de belles énergies. Et qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour les béliers pour ce mois de janvier 2025? C'est un début d'année qui commence un peu à la dure, j'ai envie de dire. Sans dire forcément que tout sera négatif, mais en tout cas, le janvier ne se fait pas attendre du côté des béliers. Pour moi, on a vraiment ce côté où les choses avancent et vraiment se brisent aussi dans un certain sens. Mais cette cassure, cette brisure, j'ai envie de dire, qui existe, elle est là pour justement en fait amener au plus vite le changement qui est nécessaire. Pour moi, la carte de la tour, je la ressens pas si négative que ça. Alors le 5 d'épée, je la ressens quand même plutôt lourde quand même dans ce tirage. On voit justement qu'il y a un peu ce côté où on va se sentir à la fois dépossédé. On va se sentir aussi où les gens vont venir casser les pieds. Plus que les gens, les événements, le monde va, on va dire, empêcher de vraiment savourer, de vraiment profiter, j'ai envie de dire, des événements qui se produisent à ce moment-là pour le mois de janvier. Si vous êtes parti en mode bon allez 2025 on y va cool, ça va être tranquille etc, vous vous trompez et le mois de janvier vient justement alerter pour dire qu'on va rentrer dans le dur, mais pour autant pour moi ce n'est pas si négatif parce que je pense sincèrement que en tant que bélier, vous allez être justement dans une posture, c'est ça qu'incarne la carte de l'empereur, dans une posture où vous serez prêt à avancer, à faire des efforts, à bouger. Vous n'êtes pas là dans une posture de dire bon on va laisser faire les choses, mais bien au contraire de dire 2025 ce sera mon année, ce sera une année que je veux réussir, c'est une année que je veux que ça fonctionne. Et donc pour cela, vous allez mettre en place justement une posture beaucoup plus rigide, une posture beaucoup plus peut-être autoritaire aussi d'une certaine façon, et donc de pouvoir créer les choses. Et ça va passer par sans doute du grand ménage, des grands changements, une routine, des habitudes que vous avez eues jusqu'à fin 2024. Vous avez fait le bilan en disant ça ne fonctionne pas comme ça ou ça ne va pas comme ça va pas aller dans le bon sens pour moi si je continue à cette allure-là. Et du coup, vous avez fait ce choix de dire je vais faire une nouvelle routine, de nouvelles décisions, quitte à amener peut-être un certain sens de sacrifice, même si peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas, vous allez venir casser les choses et c'est peut-être ça aussi qui va venir bousculer. C'est autant ce 5 d'épée peut être pris par des personnes qui vont mal réagir par rapport à vous et qui vont vous faire du mal, mais ça peut être aussi vous qui allez déranger ces personnes-là qui vont du coup mal réagir. Il ne faut pas vous remettre forcément en question pour autant, mais c'est juste qu'effectivement le mois de janvier 2025 pour vous les béliers, on part sur un nouveau départ, sur une nouvelle création. Vous avez vos projets, vous avez vos envies en tête et vous allez mettre les choses en place, quoi qu'il puisse arriver et
qu'importe les obstacles qui seront devant vous. Donc c'est un mois assez fort, assez fulgurant. Après les fêtes, justement, vous remontez tout de suite en mode j'y vais et on ne me questionne pas, quoi. Donc bon courage à vous les béliers. En tout cas, c'est un mois intéressant, ça c'est sûr et certain. Mais si vous y allez en mode un peu cool, attention de ne pas vous laisser emporter justement par des vagues d'énergie qui vous poussent justement à avancer, à tout bousculer devant vous. On passe au signe suivant du coup avec les lions. Nous allons regarder un petit peu les messages des lions pour le mois de janvier 2025. Et nous avons du coup un cavalier d'épée. Nous avons également une reine de denier. Et nous avons ici notre reine, la reine des épées. Et pour accompagner tout ça, nous avons l'oracle d'Astraël qui va nous donner comme message pour vous accompagner la carte ici de Calliope. Alors j'espère que je cadre bien, je vais peut-être décaler un peu les cartes, mais normalement c'est bon, hop, voilà. Alors, que dire de beau pour vous les lions pour ce mois de janvier 2025 c'est un mois d'action, déjà de base on peut le dire, parce qu'effectivement, enfin action, semi-action quand même, parce qu'on a quand même la reine de denier qui n'est pas forcément une carte trop passive, mais qui, bon, n'est pas non plus une carte, je dirais, de forte action. Et la carte Calliope parle beaucoup plus de créativité, d'imaginaire, donc pas forcément non plus active. Pourtant, la carte du cavalier d'épée montre bien que ça bouge, et la reine d'épée également. Je pense qu'en 2025, pour ce début d'année, vous avez, pareil, des projets, des idées en place, vous avez beaucoup d'envie, et ça se manifeste par la carte de Calliope justement, qui vous donne un peu ce côté où vous dites ah ce serait bien faire ci, ça serait bien faire ça, allez 2025 on va essayer de mettre ça en place, les projets, vos rêves, vos créations etc. vont être, enfin votre tête va bien être dans la créativité pour ce mois de janvier 2025. Et vous allez commencer à mettre ces choses en place parce que vous allez vraiment être en mode allez, 2025 c'est l'année de tous les possibles et donc je vais mettre ces choses en place. Et même des choses que vous n'avez jamais fait, vous dire voilà j'ai envie de me mettre au tricot, j'ai jamais fait, je veux me mettre au tricot, vous allez acheter, vous allez tout faire pour vous commencer à vous acheter des pelotes de laine et tout le bazar, pour vous mettre au taf et vous lancer là-dessus. Est-ce que vous allez vraiment avancer? Est-ce que c'est quelque chose qui va être sur la durée? Ça va dépendre que de vous. Mais en tout cas, vous êtes un peu dans cette attitude-là de très j'agis tout de suite. Comme si finalement vous avez une certaine pression. Comme si on vous mettait peut-être la pression. Alors ça peut être ici, peut-être au niveau professionnel, surtout qu'avec la graine de denier, effectivement, peut-être que dans le taf que vous faites aujourd'hui, quand vous allez reprendre en janvier, votre directeur il va être là, allez, au boulot, là il faut rattraper 2024 c'était une année pourrie, 2025 il faut faire le double. Il va vous mettre tout de suite la pression, ça peut être un peu éprouvant pour vous. Ça peut être vous-même également que vous mettez cette propre pression où justement vous allez être un peu en mode allez, il faut réussir, il ne faut pas lâcher prise, il faut aller à fond, il faut donner, faire tous les efforts possibles, il faut réussir. Attention à cette pression. Même si encore une fois peut-être qu'en ce début 2025 cette pression va être gérable, parce qu'encore une fois pour moi Calliope n'est pas forcément une carte qui va amener justement de la légèreté, donc pas forcément de la lourdeur. Pour autant, attention quand même, parce que vous êtes peut-être très inspiré, très dans l'envie, etc. Avoir grand, avoir gros, c'est bien, mais encore une fois, est-ce que c'est positif pour vous? Est-ce que c'est réalisable pour vous? Et surtout, est-ce que c'est bon pour vous sur le long terme? Ça, c'est des questions que vous devrez aussi avoir. Donc attention de prendre quand même une posture un peu réfléchie. La reine de denier montre que quand même il y a de la réflexion aussi, c'est pas juste de l'impulsivité. Mais attention quand même par rapport à cette attitude qui peut peut-être vous coûter d'ici quelques temps. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tomber dans l'extrême inverse en se disant bon bah j'y vais cool, je vais pas me prendre la tête et ça ira, je vais gérer. Il y a quand même besoin d'action, mais attention quand même de relativiser à ce niveau-là. Voilà un peu pour le message des lions. On va poursuivre du coup avec les sagittaires. On va regarder un petit peu ce que réserve le mois de janvier 2025 pour les sagittaires. Et donc pour cela, nous avons la carte donc, du 6 de coupe. Nous avons le roi de denier.
et nous avons un 7 d'épée. Avec ce jeu, nous allons prendre l'oracle d'Astrael et voir un petit peu ce que ça dit de beau. Et nous avons la carte de Méliope avec l'idée de bien-être et de repos, de douceur. Et effectivement, un début d'année pour vous les Sagittaires, enfin pour nous les Sagittaires, qui sera quand même, j'allais dire chill. C'est pas forcément aussi chill, mais c'est pas non plus un début d'année trop éprouvant. Pour moi, surtout avec la carte du 6 de coupe qu'on retrouve, il y a un côté bien sûr enfance, donc enfant intérieur. Les Sagittaires sont des grands enfants, donc il y a un côté de dire même si c'est fini les fêtes, on a encore envie de poursuivre un petit peu. Puis après tout, il y a encore la galette des rois, on dit encore bonne année, etc. Donc on va y aller mollo, on va dire, dans cette reprise. Pour autant, c'est pas pour cette reprise se fait quand même avec quand même du sérieux et de la responsabilité. Et ça, on le voit avec ce roi de denier qui est présent. Donc il y a un côté quand même de dire oui, on y va cool, mais c'est pas pour autant qu'on travaille pas du tout. Quand il faut travailler, on sait être bosseur, on sait ce qu'il faut, mais voilà, on va pas non plus travailler jusqu'à 22 h le soir parce qu'il faut bosser. On va être responsable. On a déjà des bons acquis, on a déjà fait des bonnes choses. On va pouvoir reprendre maintenant un rythme beaucoup plus, j'ai envie de dire, à la fois doux et calme, tout en gardant un côté plaisir et passion là-dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, le 7 d'épée vient justement un peu perturber cette image de repos et de calme qu'on essaie d'installer. Et surtout à côté du roi de denier, pardon, pour moi, j'ai ce sentiment, pardon, qu'on va venir justement nous le reprocher d'avoir cette attitude où peut-être que beaucoup de monde autour seront en mode allez, une attaque, on y va à fond, il faut pas perdre de temps, allez. Et les Sagittaires vont être un peu là, on se calme, hein, doucement, tranquille, on va dire mais qu'est-ce que tu fous, enfin il faut bouger, il faut faire les choses, etc. Et ça va aller, hein, on n'est que le début de l'année, un mois sur 12, on va avancer quoi. C'est pas parce qu'on va vite que ça veut dire qu'on va réussir et que ça va marcher. Qui va doucement va loin, hein. Ça va être un peu le leitmotiv des Sagittaires peut-être sur ce début d'année. Mais c'est vrai que du coup, ce 7 d'épée vient annoncer quand même des choses qui viennent contrarier, qui viennent un peu nous fatiguer, nous user. Le 7 d'épée, ça peut être aussi une image vampirique, donc ça peut être une prise d'énergie, peut-être des personnes vont être très lourdes et qui vont demander beaucoup d'attention, et que nous, on va être un peu là, c'est bon quoi, enfin on y va cool, doucement, c'est pas parce que moi je me sens bien que toi tu te sens pas bien que tu dois prendre mon énergie pour autant. Donc c'est vrai qu'on sera dans une période quand même assez... j'allais dire tranquille encore une fois. Oui et non, on sera dans une période encore une fois où on va quand même avancer, on va quand même faire des choses, il ne faut pas oublier les choses, mais on va aller dans une attitude peut-être beaucoup plus relaxe, beaucoup plus relâchée que la plupart des signes qui vont être un peu dans la rigidité peut-être, et que du coup ça peut poser problème et ça peut être un sujet de critique ou alors de vampirisme justement, ou de d'autres personnes qui vont être un peu en mode je suis fatigué, je vais aller chez mon ami le Sagittaire ce week-end pour me reposer, ça va me faire du bien. Mais vous, c'est pas parce que vous êtes plus détendu que vous n'avez pas bossé tout le reste de la semaine, et peut-être que vous aurez apprécié avoir votre week-end un peu chill également quoi. Donc vous voyez, il y a un peu cette attitude là qui est présente, c'est qu'on est plutôt bien, mais on va quand même subir, être pris un peu par des énergies un peu lourdes pour ce mois de janvier qui viennent un peu de l'extérieur à ce niveau-là. Donc attention de ne pas ouvrir la porte à tout le monde pour ce mois de janvier. On va regarder maintenant pour les signes d'eau, en commençant donc tout de suite par les poissons. On va voir un petit peu ce que les poissons ont comme message pour ce mois de janvier 2025. Nous avons un as d'épée, décidément la série des épées est très présente sur ce mois de janvier, un 9 de denier et nous avons un 10 de bâton. Oh là là, les poissons, là le mois de janvier, ça vous réveille, ça vous évoque des choses. Et nous avons la carte qui accompagne les parasites de l'esprit, qui va jouer du coup sur le mental. Et mois de janvier, effectivement, pour les poissons, assez costaud quand même. On a quand même des cartes qui sont assez grosses, assez importantes. C'est pas forcément un mauvais mois de janvier. C'est un mois de janvier où effectivement vous allez à 2000 à l'heure. Vous êtes beaucoup pris dans la réflexion, dans votre tête, dans des multiples questions, des multiples scénarios, etc. Vous êtes beaucoup dans la réflexion sur ce coup-là. Là où pourtant les poissons, en général, vous êtes beaucoup plus sur l'émotion. Là, vous êtes quand même beaucoup plus sur la réflexion. C'est pas négatif pour autant, mais c'est vrai que malgré tout, dans votre sensibilité, cette grande réflexion, ces grands sujets qui vont vous tourner en tête à ce niveau-là,
ça peut amener beaucoup de fatigue, ça peut amener beaucoup d'épuisement également. Donc là, il faudra faire quand même assez attention. Malgré tout, on a quand même un mois de janvier qui est globalement plutôt positif, avec ce côté de dire de changement qui est quand même marqué pour avec le 10 de bâton. Donc, nouvelles résolutions pour vous les poissons, des nouvelles résolutions qui vont être a priori prises, qui vont vous donner en tout cas de l'enthousiasme, qui vont vous donner en tout cas de l'envie de poursuivre, en tout cas de marquer encore une fois peut-être un nouveau départ en profitant donc de la nouvelle année également à ce niveau-là. Même si du coup forcément vous êtes en stress avec beaucoup de questionnements, etc. Mais voilà, vous avez pris des choix que vous sentez qui sont très bons pour vous et qui vous donnent encore une fois comment on dit déjà, du grain à moudre, pardon, je sais plus, il y a une expression comme ça, mais bref, qui vous donne en tout cas de quoi avancer en tout cas pour la suite, mais du coup forcément ça vous questionne quand même. Je vais vous donner un exemple, mais par exemple si vous avez décidé pour ce début d'année de janvier 2025 de vous séparer, de rompre dans votre couple en fin d'année, vous commencez une nouvelle année en disant bon, voilà, allez, nouvelle année, peut-être nouvel amour, nouveau couple, nouvelle rencontre, tout simplement, encore une fois, être bien célibataire et retrouver sa liberté. Donc c'est très bien, ça ne vous empêche pas pour autant, durant ce mois de janvier, d'être dans la réflexion, d'être peut-être dans les regrets également d'un couple disparu, d'un manque qui peut arriver, etc. Qui, malgré que vous avez profondément en vous que c'était positif et bon pour vous, votre corps a ses vieux réflexes, a ses vieilles envies qui sont quand même bien marquées. Donc c'est vrai que le mois de janvier pour vous les poissons ne sera pas négatif, mais peut-être un peu pesant, un peu lourd, comme beaucoup de signes jusqu'à maintenant. Mais voilà, c'est encore une fois, vos décisions et vos choix de changement, de nouveaux départs, de nouveaux projets, n'en doutez pas en tout cas parce qu'ils sont bons, positifs et ça vous donne encore une fois des portes ouvertes, ça vous donne des graines, j'ai envie de dire, pour pouvoir réussir dans plusieurs mois et de n'être absolument pas dans le regret. Les choix que vous allez faire sur ce mois de janvier vont être importants, c'est sûr, pour la suite. Donc n'ayez pas de doute là-dessus, même si vos pensées peuvent être très bouleversées par ces multiples questions que vous pouvez avoir en ce moment. On passe maintenant au signe des cancers. Nous allons voir un petit peu ce que réserve janvier 2025 pour nos amis les cancers. Et nous avons tout d'abord un 8 d'épée, nous avons un 2 d'épée et nous avons une reine de denier. Ensuite, nous avons ici la carte de l'union qui apparaît pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2025. Et que dire de beau pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2025? Mois très lourd. Effectivement, c'est un mois pesant, c'est un mois assez chiant. Encore une fois, je dis souvent que vous avez tendance à vous replier dans votre bulle quand vous êtes cancer, et c'est le cas. Et là, on le retrouve, cette prise de position de repli, beaucoup avec cette carte du 8 d'épée, effectivement, qui montre clairement une image d'un animal terrorisé qui se cache, qui se planque à l'ombre pour fuir le soleil, ou peut-être fuir cet oiseau aussi qui cherche à le chasser. Mois de janvier où vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas dans une mauvaise situation pour autant, mais vous cherchez au contraire à garder cette stabilité. Or 2025, c'est une année où, je vous l'ai annoncé, est une année quand même de gros changements. Et ça vous plaît pas. Du coup, vous redoutez un petit peu ce qui peut arriver et vous vous concentrez finalement sur ce qui est stable, ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Et vous regardez vraiment avec, pas forcément de la nostalgie, mais en tout cas avec une position de dire bon moi j'ai ça, j'ai ma stabilité ici, j'ai ma stabilité là, j'ai de l'argent, je suis peut-être en couple et tout va bien dans mon couple. Et justement, le couple avec la carte de l'union va montrer que c'est quand même la partie où vous allez le plus le regarder sur ce mois de janvier. C'est-à-dire que plutôt que le reste, regarder tous les problèmes, tous les enjeux qui vont arriver peut-être pour 2025, vous allez vous concentrer beaucoup plus sur la partie sentimentale, peut-être un peu la partie amicale si vous êtes par exemple célibataire ou quoi, mais en tout cas, vous allez vous rapprocher d'une personne ou de plusieurs personnes, en tout cas ça dépend si vous êtes encore une fois célibataire ou pas, mais vous allez rester beaucoup plus dans ce cadre-là en disant voilà, on est en sécurité, tant que cette personne est là avec moi, tout ira bien. Et voilà, vous n'allez pas trop vouloir vous étendre, vous expandre, j'ai envie de dire, sur ce mois de janvier. Encore une fois, vous avez un peu peur de ce qui peut arriver et du coup, vous restez sur vos gardes, vous restez sur une certaine forme
de stabilité en vous assurant qu'on ne touche à rien et que tout reste conservé et que vous allez chercher du coup du soutien, du réconfort justement chez l'autre, donc dans votre partenaire actuel ou alors justement peut-être dans une ancienne relation, dans une peut-être avec des amis, enfin voilà, des personnes en tout cas que vous allez avoir besoin d'avoir du soutien émotionnel pour ce mois de janvier pour venir vous rassurer parce que vous sentez au fond de vous que quelque chose va arriver de changement sans doute et du coup bah, vous avez peur. Et du coup dans cette peur vous allez vous figer, vous allez rester sur place, vous allez vous enfermer. Est-ce que c'est négatif ou pas? Pas nécessairement pour autant, vous cherchez juste à vous préserver, à vous protéger et il faut vous écouter. Si vous êtes en crise d'angoisse, vous n'allez pas pouvoir avancer pour autant, donc je ne vais pas vous le reprocher de vous créer une crise d'angoisse. Pour autant, faites attention parce que cette position peut être correcte aujourd'hui, dans 2-3 mois, elle ne sera sans doute plus et ça sera, s'il y a du changement qui est nécessaire, qui va devoir arriver chez vous, ça va sans doute provoquer, on va dire, un changement brutal, ça va vous secouer, et là par contre, ce sera peut-être beaucoup plus difficile à supporter. Donc attention à ça. Pour le dernier signe d'eau, donc nous allons regarder du coup les scorpions et voir un petit peu ce que réserve le mois de janvier 2025 pour les scorpions. Et nous avons tout d'abord la carte donc, du valet de coupe. Nous avons ensuite le 7 de denier. Et nous avons un 3 d'épée. Je me questionnais justement, est-ce que les scorpions ont aussi la série des épées dans leur tirage? Et vous l'avez eu, et pas la moindre. Hein. Le 3 d'épée, on n'aime pas trop la recevoir. Et nous avons Erotum, la clé des secrets, qui vous accompagne avec l'idée de secret, mystère et vérité. Bon, mois de janvier 2025, comment je pourrais l'exprimer? Vous savez la clé, la clé des secrets de la gestion qui apparaît, donc il y a une vérité. Il y a une vérité, vous allez apprendre quelque chose. En plus avec le 3 d'épée qui est juste à côté, il y a vraiment ce côté effet d'annonce ou effet de confirmation. En tout cas, vous allez apprendre une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire quand même mal au cœur. Même si vous le saviez, que ça s'est confirmé, ça vous pique, etc. Bon, dans votre attitude, pour autant, vous allez prendre sur vous. Hein, vous allez quand même réussir en vous disant « Ok, ça va aller ». Et vous allez avancer en faisant la tête froide, en montrant que vous n'êtes pas affecté, alors qu'au fond de vous, ça vous a quand même fait... Ça vous a fait quand même quelque chose. Ça vous a fait quand même quelque chose au fond de vous. Ce début d'année, du coup, commence pas terrible, on va dire, pour vous, les scorpions. Vous êtes quand même dans une dynamique pour moi où vous allez avancer, etc. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai l'impression que ce mois de janvier, en 2025, on vous invite beaucoup plus à être à l'écoute de vos émotions et d'accepter en fait cette vérité qui ne vous plaît guère, mais de la digérer. On n'est pas trop sur un mois d'encouragement à l'action, on vous dire d'avancer, etc., d'agir. Tout ça, vous savez le faire, hein, les scorpions, pas de souci. Mais au contraire, on vous invite à dire, prenez le temps, les scorpions. Prenez le temps de digérer, prenez le temps de vous émouvoir aussi. S'il y a besoin de pleurer, vous devez pleurer en fait en ce mois de janvier. On ne vous demande pas de garder la tête haute, toujours dans une certaine forme de fierté. Vous avez le droit en fait de vous soulager, vous avez le droit de vous plaindre, vous avez le droit de souffler un peu pour ce mois de janvier 2025, en tout cas chez vous les scorpions. Parce qu'encore une fois, ce qui va vous arriver, la nouvelle va vous attrister. Voilà, si vous attendez des nouvelles professionnelles, si vous attendez des nouvelles sentimentales, etc., ou autre chose, peut-être même vous n'attendez pas forcément de nouvelles et vous en allez en avoir quand même. Effectivement, ça va pas être tout rose. Ça va pas être tout rose. Et encore une fois, ne vous mettez pas à bout, ne forcez pas. Si ça vous affecte, laissez l'émotion vous prendre pour la digérer, pour la laisser sortir, pour pouvoir mieux repartir ensuite. Ce que je peux vous rassurer, c'est que cette vérité, cette trahison, entre guillemets, qui va arriver, n'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'évoluer, qui ne va pas être un drame absolu. C'est pas comme si vous annoncez que les impôts vous réclament 2 millions d'euros non plus, par exemple. C'est pas quelque chose qui va vous mettre dans le mal, on va dire d'un point de vue financier, d'un point de vue santé ou des choses comme ça. Mais c'est sur le point de vue émotionnel, ça vous fait une claque, quoi. C'est surtout ça. Et ouais, doucement. On va aller doucement sur ce mois de janvier, j'ai envie de dire pour vous, les scorpions. Prenez le temps, laissez sortir l'émotion.
On poursuit du coup notre guidance des 12 signes et on va regarder maintenant pour les signes de terre et on va commencer avec les taureaux. Alors, les taureaux, nous avons comme carte la reine de coupe, nous avons ensuite un 3 de denier et nous avons un 9 d'épée. Décidément, la série des épées, mois de janvier, dur hein, pour tout le monde. Nous avons la naissance de l'être avec l'idée de union, création et fertilité. Pour vous, les taureaux, le mois de janvier n'est pas si négatif, même s'il y a un 9 d'épée qui est là. C'est un mois, j'allais dire de rêve. C'est peut-être un grand mot de dire de rêve, mais c'est un mois où vous vous laissez emporter en disant « Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas on ne ferait pas ci? Pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi on ne construirait pas dans ce sens-là? » À votre échelle, tout doucement, en allant à l'écoute de vos envies, de vos émotions en fait. C'est comme si vous vous levez un matin et dites tiens j'ai envie de fraises, et bien pourquoi pas en fait cultiver des fraises, et puis vous allez vous acheter une petite barquette, et puis vous allez acheter un petit pot, et puis vous allez planter des fleurs, et des petites fraises, un petit fraisier, et puis vous dire voilà on va laisser pousser des fraises, etc. Pourquoi pas? Vous êtes dans des envies du jour au lendemain à avancer, donc c'est pas si négatif que ça, mais en fait vous êtes dans une certaine forme d'insouciance qui va arriver pour ce début d'année 2025. Parce qu'il y a des signaux en fait, et c'est ce 9 d'épée qui pour moi représente un peu ces signes de danger qui sont là autour de vous, où vous allez être un peu rêveur, rêveuse, et que vous allez un peu ignorer. Est-ce que c'est un déni conscient ou inconscient? Ça dépendra de vous, mais en tout cas, faites attention parce que dans l'ombre, il y a des signaux qui vont dire ah attention ça va vous retomber sur le nez. Alors c'est pas la question que vous avez acheté un fraisier que ça y est ça va être l'enfer, c'est pas ça forcément le problème, c'est pas forcément sur le pourquoi vous êtes dans cet état là, on va dire que ça va amener on va dire des contrariétés, mais je dirais que c'est plus lié à d'autres problèmes, à des choses qui existaient peut-être déjà un peu en 2024, que vous avez peut-être fermé les yeux dessus, vous avez dit non c'est bon c'est arrangé, non c'est bon on va faire ça comme ça et tout va bien. Ça vous rattrape, et ça vous rattrapera. Pas en janvier. Encore une fois, en janvier, on enverra des signes, on enverra des messages, mais il y aura un début de quelque chose qui apparaîtra pour ces premiers signaux en fait qui viendront annoncer quelque chose qui arrivera un peu plus tard dans les prochains mois. Donc attention à vous les taureaux, vous êtes dans une attitude cool, etc. C'est très bien, mais attention quand même de faire attention aux messages d'alerte, aux messages d'alarme pour vous mieux vous préparer et mieux anticiper les problématiques qui peuvent arriver d'ici quelques semaines, quelques mois. On passe au signe de terre suivant du coup avec les vierges. On va voir un petit peu le message de ces dernières. Alors, nous avons en carte un 8 d'épée, nous avons un 10 d'épée et nous avons un 9 de bâton. Pas facile le mois de janvier. La carte qui vous accompagne, c'est Méliope, qui va vous parler de bien-être, de repos et de douceur. Je pense que ce message de repos et de douceur est un gros encouragement pour ce mois de janvier en vous disant repose-toi Michel, prends des vacances parce que là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'effectivement, 8 d'épée et 10 d'épée, on n'est pas sur des petites cartes. On a un 9 de bâton qui va peut-être venir amplifier un peu cet effet-là. Oh, le début, la rentrée, elle est horrible. Une rentrée difficile, horrible. On vous met beaucoup la pression. On vous met voilà, vraiment des grosses exigences, alors que vous pouvez vous imposer également vous-même, etc. Que ça peut être aussi, bien sûr, votre patron, ça peut être une autre personne, ça peut être même dans votre couple. On vous met un coup de pression. Et que vous êtes vraiment dans une forme d'anxiété, de stress. Vous la sentez tellement pas cette année 2025. C'est fou. Vous avez une peur de ce qui peut arriver et vraiment... ça vous paralyse beaucoup, donc faites vraiment attention et allez doucement. Encore une fois, on commence juste l'année, donc c'est pas la peine de commencer à vous mettre des pieds et des mains en disant vous n'y arrivez pas, etc. On ne vous demande pas des résultats à avoir déjà au bout de 2 semaines. Vous avez 1 an pour pouvoir amener des choses, etc. Allez à votre rythme. Le rythme de chacun est différent. C'est pas parce que les autres arrivent que vous n'y arrivez pas, que vous êtes nul, que vous êtes mauvais. C'est juste parce que vous avancez à votre rythme. Vous serez plus performant dans d'autres activités que d'autres mettront plus de temps. Donc encore une fois, attention sur ce mois de janvier 2025, vous les vierges, de ne pas vous commencer à vous étouffer, à vous étrangler dans une posture qui vous mette
plus à mal, quoi. Même ce 9 de bâton qui pouvait inviter plutôt à la détente, un peu à la fête, un peu au côté de dire allez, on se fait plaisir, quoi. On revient un peu sur l'essentiel, de se réénergiser. Et Méliope qui vient justement à vous dire reposez-vous, reposez-vous. Peut-être que là, vous avez travaillé pendant les fêtes et qu'en janvier, bah, vous avez le droit de prendre des vacances. Peut-être que les autres signes, eux, ils vont reprendre le boulot parce que eux, ils ont eu des vacances à Noël, au Nouvel An. Vous n'en avez pas pris, vous avez le droit de vous reposer. Et n'ayez pas de honte parce que les autres reprennent le boulot et qu'ils sont tous en train de râler et puis ils vont dire ah, il y en a qui ont de la chance, ils sont en vacances. Que ça y est, vous devez vous mettre mal en disant oh, tout le monde est en vacances. Enfin voilà, encore une fois, tranquille, détendez-vous vraiment, allez à votre rythme, pensez à vous, ne vous laissez pas étouffer par les autres parce que là, émotionnellement, janvier, c'est très très lourd pour vous. Hein. On regarde maintenant pour les Capricornes. On va voir un peu ce que ça dit de beau pour nos amis Capricornes. Donc un As d'épée, un 3 de bâton et un valet de denier. Pour le jeu d'oracle astral, nous avons comme message Erotum, la clé des secrets, avec l'idée de secret, de mystère et de vérité aussi en même temps. Capricorne, pour ce mois de janvier, bon anniversaire d'ailleurs, bon anniversaire avec Capricorne, vous avez un mois qui est pas si mauvais que ça, peut-être on va dire un petit peu lent entre guillemets, vous êtes pris d'inspiration soudaine, vous ouvrez les yeux peut-être sur certaines situations, vous avez des déclics qui se font, et du coup vous dites ah je vais poursuivre cette piste-là, et vous allez en fait plus ou moins discrètement avancer sur vos petits projets peut-être personnels, vos petits projets qui peuvent être aussi professionnels, mais voilà, vous allez faire votre petit chemin, vous allez suivre un peu vos envies, etc. Vous allez avoir une prise de compréhension, j'ai envie de dire, c'est pas français, mais vous avez compris l'idée, quoi. Une prise de conscience, voilà, c'est ce que je cherchais le terme. Voilà, ça sera plus fluide dans votre tête, et vous allez dire, mais oui, c'est ça, et du coup, ça vous stimule. C'est un mois assez stimulant pour vous, les Capricornes, en fait, et c'est pas si négatif. Encore une fois, c'est un mois avec peut-être pas forcément beaucoup de résultats, mais en tout cas, encore une fois, cette prise de conscience et ces nouvelles idées vous inspirent, vous excitent dans un certain sens pour en tout cas engager peut-être une bonne année 2025. Une nouvelle porte, un nouveau chemin, nouvelles idées, mais en tout cas c'est vraiment intéressant. Donc laissez-vous inspirer, laissez faire les choses et dans les idées à venir, j'ai envie de dire, et mettez en place tout doucement peut-être de quoi préparer ce nouveau chemin, ce nouveau départ, mais c'est vraiment intéressant. Donc vraiment pour le coup, pour les Capricornes, vous avez un bon mois de janvier, contrairement aux autres signes qui galèrent un petit peu plus, donc profitez-en. Allez, on passe au signe d'air maintenant. Nous allons regarder tout de suite pour nos amis les balances, voir un petit peu ce que ça réserve de beau ce mois de janvier 2025. Et nous avons tout d'abord la carte du fou qui vous accompagne. Nous avons un 4 d'épée décidément, et nous avons également le 9 de denier. Ensuite, l'oracle d'Astrel va vous donner, c'est cette carte là qui veut venir, avec la carte Naïla qui va parler donc un peu de la famille, des liens et de l'héritage. Balance, le clown triste, le clown triste c'est un peu vous, dans le sens où vous n'êtes pas très à l'aise, c'est un début d'année où vous êtes un peu en mode vous savez pas trop comment vous asseoir, un peu le fakir sur la planche de pique là qui sait pas trop où mettre ses pieds. Vous êtes un peu dans cette posture là, mais malgré tout vous gardez le sourire, vous gardez une certaine énergie de patate et vous dites allez, ça va bien se passer. Voilà, on va mettre un masque pour éviter de pleurer et on va dire à tout le monde allez, on va faire en sorte que 2025 ce soit super. Est-ce que ça va l'être? En tout cas, votre joie de vivre fera sans doute un peu de bien à tout le monde, même si au fond de vous, ça va pas très très bien. Vous êtes un peu mal à l'aise, en fait, encore une fois, dans cette situation, sur cette période de janvier où vous redoutez un peu le reste de l'année. Mais voilà, vous allez amuser un peu la galerie, vous allez quand même retrouver des gens, notamment de la famille. On voit que c'est vous qui allez ramener le gâteau pour l'épiphanie, etc. Enfin voilà, vous allez amener les choses
vous allez amener des nouveaux départs aussi, hein. La carte du fou montre un peu ce côté, voilà, on va lancer des nouveaux sujets, un nouveau débat, un nouveau projet, pourquoi pas, et vous avez une énergie assez solaire qui est quand même assez présente, donc ça c'est plutôt cool. Peut-être que vous avez été gâté à Noël et que vous êtes content et que vous gardez cette énergie, mais en tout cas, vous avez une belle énergie, on va dire, que vous retransmettez aux autres durant ce mois de janvier, mais à l'intérieur de vous, tout n'est pas si rose que ça. Est-ce que c'est grave? Faut faire attention bien sûr à ça, il faudra le traduire, mais c'est vrai que du coup, ça pourra expliquer peut-être ce changement de personnalité qui arrivera peut-être en février, peut-être en mars, on verra bien. Mais que du coup, vous passez d'une énergie solaire à une énergie beaucoup plus sombre, parce que justement, en fait, ce sentiment de mal-être va peut-être encore s'intensifier peut-être dans les mois suivants. Ça va dépendre encore une fois de comment vont réagir vos proches autour de vous. Si eux-mêmes sont assez réceptifs, on va dire, par rapport à vos énergies solaires qui sont même dans le jeu, peut-être que ça vous soulagera, ça vous fera du bien. Peut-être qu'ils ne seront pas trop réceptifs, ils seront un peu dans le mal-être et que du coup ça va venir renourrir encore une fois ce sentiment de malaise que vous pouvez avoir. En tout cas, gardez cette énergie un peu solaire que vous transmettez. Pour moi, c'est une bonne solution en tout cas pour essayer d'amener, on va dire, une énergie moins lourde autour de vous, autour de vos proches d'une part, mais aussi peut-être tout simplement dans les endroits et les lieux où vous êtes. On regarde maintenant pour les Gémeaux, on va voir un petit peu ce que ça dit beau les Gémeaux. Pour ce mois de janvier, nous avons le cavalier de coupe, nous avons un 7 de bâton et nous avons un 2 de denier. Et miracle, les Gémeaux n'ont pas le droit à des cartes des épées, donc comme quoi il y a peut-être de l'espoir pour les Gémeaux sur ce mois de janvier 2025. Nous avons, oh là là, les flammes de la passion. C'est horrible les Gémeaux pour ce mois de janvier, dis donc. Mois de janvier qui, du coup, pour le coup, plutôt positif, même très positif dans un certain sens. Enfin, très positif, c'est peut-être un gros mot. C'est très positif en comparaison aux autres signes. Si tout le monde galère un peu, les Gémeaux, sur ce début d'année, commencent plutôt correctement. Il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a des choses qui avancent, des projets qui se concrétisent. Voilà, on n'est plus dans un sentiment d'être perdu, paumé. Les choses avancent, les projets montent, on a des résultats, on a des réponses claires, donc c'est plutôt cool. Pareil, d'un point de vue émotionnel, on est en train de progresser, d'évoluer, il y a quelque chose qui est en train de naître et qui va être amené avec justement ce côté flamme de la passion. Alors ça peut être bien sûr sur le plan sentimental et sexuel, ça peut être des bonnes nouvelles pour vous à ce niveau-là, tant mieux pour vous j'ai envie de dire. Pour moi je vais le prendre aussi dans un plan plus large où je pense que dans le plan émotionnel, la flamme est en train de se réveiller, un peu à l'image du phénix, peut-être que vous étiez un peu éteint ces derniers temps. Là, par contre, le mois de janvier, voilà, vous renaissez tête de vos cendres, vous reprenez de la patate, de l'énergie. 2025, ça va être une bonne année pour vous. En tout cas, c'est ce que vous dites. Et déjà, en ayant cette posture, cette énergie flamboyante à l'intérieur de vous, vous avez déjà des premiers bons résultats. Vous avez déjà des petites nouvelles, mais des bonnes nouvelles. Des bonnes choses qui se produisent sur ce mois de janvier où on va vous donner voilà, des petites surprises, hein. Genre vous allez jouer à un jeu à gratter, vous allez gagner non pas 2 euros, 4 euros, mais peut-être 10 euros. Alors vous allez me dire que j'en aurais voulu 10 millions d'euros, mais voilà, enfin 10 euros c'est 10 euros, c'est quand même une meilleure somme quand même que 2 euros. Vous voyez, vous avez quand même des nouvelles qui sont quand même assez positives, qui sont assez agréables, qui viennent vous encourager à conserver cette posture pour pouvoir réussir et brûler en 2025. Donc laissez-vous prendre par le jeu des flammes de la passion, j'ai envie de dire justement, qui viennent amener cette dose de bonheur, de réussite pour vous, les Gémeaux. Enfin, nous allons regarder du coup pour les derniers signes du zodiaque avec du coup les Verseaux, les Verseaux qui vont donc conclure cette vidéo et qui vont donc débuter en janvier 2025 avec la carte du jugement. Nous avons également la carte ici du 8 d'épée, ça faisait longtemps, tiens. Et nous avons le 10 de denier, décidément. 10 de denier et nous avons la carte qui vous accompagne, Méliope, qui vous parle bien de repos et de douceur. Eh bien, quel mois de janvier pour les Verseaux, un début de mois plutôt positif, mais
vous le prenez pas tel quel. Il y a des bonnes nouvelles, vous êtes dans la réussite, il y a vraiment du succès, etc. C'est agréable, bravo, vous réussissez, mais vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, et j'allais dire, vous vous plaignez. Peut-être un grand mot de vous dire vous plaindre, mais vous êtes dans un sentiment de dire c'est pas bon. C'est réussite et bonnes nouvelles, c'est les derniers succès avant la fin. Enfin, vous êtes dans une nature, mais vraiment, je vous sens dans une nature pessimiste pour la suite de l'année et dans une posture où vraiment on pourrait vous offrir un voyage en Australie pendant 2 semaines, tout frais payé dans un hôtel 5 étoiles, que vous serez là encore. C'est le dernier cadeau qu'on me fait. Alors vous y allez hein, à ce voyage, hein, mais vous n'allez pas sauter de joie, quoi. Ah merci, c'est gentil. Là, il y a je saurais pourquoi vous avez cette posture-là. Nous avons la carte du jugement qui est juste à côté. Alors est-ce que vous avez eu des révélations? Est-ce que vous avez eu des prises de conscience? En tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se bouscule en vous et qui va un peu à contresens en fait par rapport, on va dire, à la réalité. Dans le sens où les messages, le ressenti ou peut-être sur certains sujets qui vous affectent particulièrement, ça vous travaille et que ça vous met dans une posture un peu lourde, un peu triste, mais sur un point de vue extérieur ou sur un point de vue concret, les nouvelles sont là. Votre patron il vous dit ah, j'ai une bonne nouvelle, vous avez une promotion. Ah, d'accord. Mais du coup, je dois partir. Ah non, mais vous avez une promotion, enfin vous gagnez plus. Ah oui, bah c'est bien. Waouh, cachez votre genre, hein. Il y a un contre-coup qui est un peu bizarre, donc méfiez-vous sur un sujet. Par contre, encore une fois, il y a une prise de conscience quand même, il y a la carte du jugement qui est là, donc j'ai l'impression que cette posture que vous allez avoir, qui va aller au sens contraire de ce qui se passe concrètement dans la réalité, dans le concret, ça va vous donner une leçon. C'est comme si on voulait vous passer un message, de vous faire prendre conscience, encore une fois, de certaines choses, de votre comportement, de votre caractère, de ce qui peut se produire autour de vous, de ce que vous allez mettre en place. Donc, je vais pas dire que c'est forcément une baffe que la vie vous donne, parce que c'est pas forcément violent, c'est des choses positives, mais on veut, dans ce contraste, on veut vous montrer quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. Bien évidemment, après, on a la carte du repos et du bien-être qui montre encore une fois que c'est un mois de janvier qui n'est pas encore une fois négatif, qui est plutôt cool, tranquille. On y va doucement, on n'a pas besoin de s'auto-flageller. On a des bonnes nouvelles, prenez-les, acceptez-les, acceptez les cadeaux de la vie. Il y a quelque chose de positif à en retirer derrière tout ça. Bah écoutez, voilà pour l'année 2025, en tout cas le mois de janvier 2025 pour les différents signes du zodiaque. J'espère que cette vidéo vous a plu, également ce nouveau format que je fais du coup avec mon fond vert, avec le micro que j'ai acheté, on a un son qui est quand même meilleur et qui est plus agréable à l'écoute. Merci de votre soutien, merci de vos partages, de vos j'aime, de vos commentaires. N'hésitez pas à me dire quel signe vous êtes en commentaire et du coup vous me dire si le message vous a parlé, quel est votre ressenti pour ce début d'année 2025 de votre côté. Je vous embrasse, je vous souhaite, au moment où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite peut-être une bonne fête de fin d'année, un bon réveillon de l'an, un bon courage pour le début d'année 2025 et pour ce mois de janvier. Et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne en janvier 2025 pour la suite de mes vidéos, également dans des tirages, etc. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.